On en aura peut-être besoin, vu les efforts qu'on a fait hier. J'espère juste qu'on l'a récupéré. Parce qu'il a fallu faire, contre une grosse équipe de Paris, un énorme match, surtout défensivement. Donc je pense qu'on aura besoin, si le Rouennais nous encourage, c'est top niveau. Et il s'agira de mieux commencer qu'hier face à Paris. Ouais, quoique sur les quarts de finale, toutes les équipes qui étaient devant au score ont perdu. Hein. Donc alors, moi je m'en fiche. L'important c'est de terminer devant. Merci beaucoup Greg. On regarde les 2-5, Jacques. On regarde les 2-5 avec pour l'élan Chalon, Steve Lescroc Chicambou et Malcolm Delaney en poste 2. Blake Shield et Ilian Eftimov en 3 et 4. Alade Aminou en 5. Au poste, le virus John Linehan au poste de meneur, Jamal Schuller et Blake Bernard King sur les côtés, Adrien Moerman l'hyperactif en poste 4 et au pivot l'incontournable Akin Bala. Et Jean-Luc Monchot est à côté de nous. Jean-Luc, un petit mot sur ce match contre l'une des équipes sensations de la saison, hein, Chalon, c'est du costaud. Pour moi, c'est pas... Oui, sensation par leur belle performance, mais pas forcément une surprise. Hein. Ils ont travaillé avec Grégor dans la continuité, avec les mêmes effectifs. Il y a vraiment des automatismes qui sont en place et c'est une chance forcément pour un club de pouvoir garder son effectif et au terme d'une belle saison déjà l'année dernière, de faire encore mieux cette année. Et là, j'ai tout dit quant à la difficulté de notre tâche. Jacques disait dans ses clés que Akin Bala, il revenait plutôt bien, qu'il était bien en jambes. Et comme en plus Abdelkader Sylla progresse à chaque sortie, c'est intéressant ça. Oui, c'est important d'avoir un relais. Et lorsque, on l'a vu hier, lorsque Abdel Sylla nous apporte ce qu'il nous a donné hier, ça nous change la vie. Hein. Je ne crois pas qu'on aurait pu gagner sans une grande performance de sa part, en effet. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Les arbitres de ce match. Oui, avec en premier arbitre Joseph Bissang, accompagné de Régis Bardera et de Mathieu Osselet. Dites-moi, Grégoire Beugnot, il a regardé que les quarts de finale. Tous ceux qui étaient devant ont perdu. Oui, mais en demi-finale, c'est celui qui était devant à la mi-temps qui a gagné. Mais il a bien précisé en quart de finale. Ah ouais, vous êtes sûr? Oui, il a précisé en quart de finale. Il est parti pris, ça. Les voilà, ces supporters de Chalon. Même si ce n'est pas carnaval pour eux, ils sont aussi colorés que ceux de Gravelines que l'on a vus tout à l'heure. Ils sont de plus en plus nombreux. Roger Guillaume, 10 sélections. Tiens, vous parliez de la Halle Vacheresse et de André Vacheresse tout à l'heure, Jacques. On a fait quelque chose. Voilà. On va remercier Arnaud Sevaux qui nous a fait passer. Voilà l'attitude d'André Vacheresse. Donc à la chorale pendant 20 ans, champion de France. Après, il a entraîné à la fin des années 70. 3 championnats d'Europe, aussi curieux que ça paraisse. Il y en a eu un disputé au Caire, c'était en 49, hein, autre époque. Le championnat du monde de Buenos Aires en 50 et les Jeux de 52 à Helsinki avec d'autres. Et Alain Gilles était à côté de vous il y a une petite seconde. Il vient de se décaler légèrement. Voilà un autre Rouennais de talent, originaire de Roanne, même s'il a connu le basket européen avec l'Asvel. Alain Gilles, avec l'amicale des anciens internationaux. Oui, tous les internationaux qui ont joué pour la chorale de Roanne sont présentés. Voilà, ça va crescendo. Il y avait 3 sélections, 7 sélections, 14, 27 pour Henri Villecourt. On va les montrer hein, de toute façon juste après. Là, on est avec Greg Beugnot. Voilà, la cote d'amour de Gilou, elle est intacte. Agressivité, en plus de pop. Remember, push, low screen, low post, not substitution, good Steiger. Christophe Grégoire, Alain Vincent, Jean Chaptard. Ok, after l'année. Josoré, Henri Villecourt. Et bien sûr Gilou, Alain Gilles. C'est là où on voit que c'est basket Roanne. Ils sont debout, hein.
Une belle ovation. Vous le disiez que ici c'est l'un des endroits en France avec Limoges, Cholet par exemple, où le basket respire le plus fort. On a la plus grosse culture, on connaît le mieux le jeu, son histoire. Et cela le prouve avec ces anciens. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui ne les ont jamais vus jouer, mais il y a un vrai respect. Puis Alain Gilles, c'est quand même le meilleur joueur français de tous les temps, avant Antoine Rigaudot, puis Tony Parker. Voilà, c'est le trio majeur du basket français. Et le banc bourguignon à gauche de Steve Chicambou avec les supporters. Ah mais il faut cadrer les mains hein, pour le banc bourguignon, sans ça on comprend rien. Ça fait les marionnettes. Hein. À Roanne, la deuxième demi-finale de cette semaine des As entre Chalon et l'équipe de Nancy. Les Nancéens en noir avec Akin Akingbala face à Aladé Aminou, le duel dont vous parlez Jacques pour l'entre-deux initial. Il a sauté 2 fois Aladé Aminou, mais comme il est très réactif, il a réussi à attraper le ballon. C'est parti. John Linehan tout de suite dans les pattes de Steve Chicambou. Donne-moi la balle. Attends, donne-moi la balle. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, je dois On va écouter Joseph Bissang. Il a passé le milieu de terrain? Oui, il a passé. Ok, ouais. donc c'est encore à eux la balle. Voilà. Là, justement, il ne se passait rien. Il ne se Et passait didn't pass the rien. line. Yeah. Joseph Bissang a C'est-à-dire juste voulu s'en assurer. Il voulait être sûr que Steve Chicambou ne soit pas parti en attaque. Faute d'attaque, il lui a donné de l'élan. C'est le cas de le dire, sans jeu de mots. Et en plus, en passant John Linehan, alors là, ça va chiquer parce que se faire sauter dans les plumes, comme s'est fait sauter Steed, meneur atypique, hein, physiquement très différent. Wow. Et ben d'entrée, on est dedans là, Jacques. Ouais, bah c'est parti. Oui. Jamal Schuller. Et un joli duel aussi entre Bernard King et Blake Shield. Parce que Bernard King, un soir de grand vent, il peut vous faire la chanson. Hein. Des duels à tous les postes. Compliqué, hein, ce que cherchait Schuller, il cherchait son pivot. Bah, tout ce qui est jeune. Oh, bien joué, Aminou! Dans l'axe! Aminou, et quelle passe sublime de Blake Shield. Dans le dribble, s'il vous plaît. Ils vont lui faire payer par la course sa puissance et sa taille, les Chalonnais. Jamal Schuller. Le joli backdoor. Et le dunk de Akin Akingbala. En mode Akinator. Et là, je peux vous dire qu'il pénale. Oui, mais là, il ne faut pas les jeter comme ça. Malcolm Delaney, il a été trop gourmand. Il faut retenir. Alors que là, Akinator, il postérise Ilian Eftimov. Et même Ilian Eftimov face à Adriano Herman, dans un registre de 4 mobiles et plutôt au large. Ouais. Il y en a un qui est plus coureur que l'autre, mais il y a l'autre qui est quand même un psychopathe du shoot. Ah, il y en a un qui est coureur? Oui, alors je vous vois venir. C'est ressorti, c'est nettoyé, c'est pas nettoyé. Oh là. Jamal Schuller, raté. Rebond Chicambou. Il a fait péter la détente, hein, là, le style. Blake Shield, bien défendu. Malcolm Delaney. Blake Shield. Cours. Il n'a pas lâché son bras. Linehan. Raté. Rebond offensif d'Akingbala. Qui s'occupe de tout hein, depuis le début. C'est un personnage, hein, Akingbala. C'est un personnage. Et quand il se met en route, quand il sent l'odeur des finales et tout ça, il est toujours un ton au-dessus. Hein. Sortie de Aladé Aminou, dont le frère joue en NBA, on vous le rappelle. C'est quoi le prénom de son frère déjà? Comment? Le nom du frère Al Farouk. C'est ça. Qui joue maintenant à la New Orleans, qui était dans l'équipe des Los Angeles Clippers, qui a fait partie du transfert. Bah oui et non, parce que il n'a pas eu le choix. Il a fait partie du transfert
comme un gars comme Eric Gordon, qui est quand même dans le squad de 20 de Team USA pour les Jeux Olympiques, se retrouve à Nouvelle-Orléans. La lutte entre Adrien Moerman et Michel Jean-Baptiste Adolphe. Physiquement, pour l'instant, il me semble que Nancy est plus rentré dans le match plus durement que Chalon, dans un rôle de challenger que les Nancéens adorent. C'était Chikambo. Écran de Jbam. Tout d'un coup, il a vu tout noir. Tiens, on a éteint la lumière. Les yeux dans le maillot de Jbam. On verra ça. Pas violent, mais là, il ne pouvait plus avancer. C'était Chikambo qui perd la balle. Il cherchait à ressortir sur Yann Eftimov. Jamal Schuller, l'équilibriste. Ah, lui, c'est le funambule. Il est toujours en rupture. Et ils sont bien rentrés dans le match, les Cougars de Nancy. Oh. C'était Chikambo à 3 points. Non. Rebond de Adrien Moerman. Charge. Pour moi, charge. Oui, c'est aussi ce que pense Régis Bardera, qui a annoncé le passage en force. Ouais, il a quand même, Malcolm Delaney, il en prend une bonne. Il en prend une bonne. Alors comme on a eu le jour de Jar Reynolds aujourd'hui, est-ce que ça va être le soir de Malcolm Delaney? Moi, je pense que dans ce match, au-delà du duel intérieur, celui qui va prendre le dessus entre Blake Shield et Bernard King va faire du dégât. Et il faut monter la balle maintenant. Jbam, il est en train de faire une entreprise de... Donne-le-la, grand. Oh, main droite. Et alors? Et pourtant, d'habitude, il s'en sert que pour dire bonjour. Alors ça, main droite, le Jbam. Vous savez que j'aimais appeler le pivot de Chalon Jbaminou, mélange d'Aladé Aminou et de Jbam. Michel Jean-Baptiste Adolphe. Comme le duo d'ailier de l'équipe de France, Géla Batoum. Et dans votre bouche, Géla Batoum, moi ça me fait rire. Voilà, les bonnes mains de Malcolm Delaney. C'était Chikambo. Chikambo, Shield en bas pour Jbam. Et ben voilà, 2 points, 2 paniers de suite de Jbam, un de chaque côté, un à droite, un à gauche. Et près du cercle, quand il place les épaules, vous avez le bonjour, tant il est puissant. Bernard King, Adrien Moerman à 3 points, il était loin de la ligne, c'est raté. Malcolm Delaney. Delaney à 3 points, il le prend le shot, court. Oh, quel rebond! Quel rebond de Jbam qui s'est étendu et qui donne un ballon magnifique à Malcolm Delaney avec la faute et le lancer. Jbam, superstar! Le Magic Jbamosaurus, rebond à bout de détente, toute cambrure dehors. Et derrière le caviar pour son pote Malcolm Delaney. Regardez, du bout des doigts, il l'attrape ce ballon. Ce Malcolm, d'ailleurs, c'est d'ailleurs une des révélations de l'année, pour le coup. C'est vrai. C'est sa première saison en sortie d'université. Sur le même concept qu'avec Marques Heinz l'année dernière. Il a des hauts et des bas. Il a vu des gros matchs. Il a eu quelques trous d'air. Ça sort bien sur les pick and roll. Bonne aide. Mais qu'est-ce qui peut rentrer à gauche, Jamal Schuller? Ah, il l'aime le coin, pas droit. Ah oui. Pas droit d'un mètre. Blake Shield. Oh que c'est dur ça. Oh que c'est dur. Parce qu'il regarde autour de lui pour se resituer. S'il n'y a pas un fourbe qui arrive pour le contrer par derrière. Je ne sais pas si Philippe Le Tourneur nous montrera. Mais quand il arrive, il regarde. Il prend les infos. À gauche, à droite. Pour voir s'il n'y a personne dans son espace. Ah oui, on a bien vu le regard. Et on va écouter Greg Beugnot. Changement. Toutes tes couvertures là, c'est bien. D'accord, mais s'ils n'ont pas après, ils remontent avec là l'écran. Donc après, il faut que là, essaye, si tu ne peux pas le step, que ça ne vienne pas fixer sur le poste haut. Sans faute, mon gros. D'accord? Donc là, tu couvres bien et une bonne réactivité. Ok? Si on n'a rien, les gars, retravaillez-moi. Hey! Now it's time we give the ball low post
des combattus. Ok? Remember, the screen, from ball side, if the switch, the little pop, look at here before dribble. Attendez là avant le dribble. S'il n'y a rien là. Par contre, bam, pour la rotation, il faut vraiment très bas que ça vienne couvrir. Et on aura l'angle à 45, ok? Allez, défense, guys, let's go. 1, 2, 3. Pourquoi ce temps mort était-il particulièrement adressé à Steve Chicambou, Ilian Eftimov et le Jbamosaurus? Je n'en sais rien. Et pourtant, il était en français. D'accord. D'accord, j'aurais dû y penser. Eh ben ouais. En tout cas, on a vu que Greg veut rester propre sur les balles à l'intérieur, donner de l'espace. On est sur un 9-0 en 2 minutes 20. Jamal Schuller en sortie de temps mort, parce que c'est bien sûr Jean-Luc Manchot qui avait demandé ce temps mort. Ça fait du bien à Nancy. Ça remet en route. Et Jamal Schuller, il est pimpant là. Hein. Il va tenter beaucoup de choses. Chicambo. Oh, il a... Dur. Dur, mais ça tombe dedans. Il les aime, ces paniers-là. Le style. Lineman. Bernard King. Oh, ça shoot hein, de tous les côtés, ça dégaine. Et il lui met sur la truffe. Petit moment d'inattention de Blake Shield. Oh là, ça brasse hein, entre Bernard King et Blake Shield. Je peux vous dire que ça brasse. Il y a eu un coup et puis un autre. Et ben il marque Blake Shield. Voilà la réponse avec le ballon de Blake Shield. Piqué parce qu'il s'est pris un panier dans la truffe et que derrière il a voulu lui montrer direct. Piqué. Schuller, raté, rebond de Blake Shield qui n'arrive pas à lâcher la balle. Il cherchait ses Chicambo. Il trouve Ilian Eftimov. Oh bah alors là, Adrien Moerman, il a fini au-delà du parquet, mais le shoot elle est sortie de Ilian Eftimov est raté. Il avait fait le plus dur en... Et après, il faisait des appuis, des petits appuis pour retourner à 3 points en marche arrière. Et Bernard King qui vient de dire j'en ai pris une. Alors que Victor Samnik arrive. Regardez le duel. S'il en a pris, il en a donné une aussi. Ça, c'est comme le reste, hein, l'effet boomerang, cher à... C'est comme avec les enfants, c'est lui qui a commencé. Hein. Mais c'est toujours, vous savez, c'est Louis, toujours 14. C'est pas moi, c'est Louis. Blake Shield. Blake Shield qui trouve... Ah, Ilian Eftimov cherchait l'extra passe. Ballon intercepté par John Linehan. Belle passe de John Linehan pour le panier, la faute de Jamal Schuller. Et le 5-0. Ah non, pardon, ils avaient marqué derrière avec Blake Shield. Mais là, l'enchaîné de Jamal Schuller, alors que Geoffrey Lauvergne rentre, particulièrement brillant hier, Geoffrey. Et lui, pour briller, vous savez ce que c'est le truc, c'est que d'abord, il faut qu'il combatte. Et après, tout viendra. Tant le physique de Geoffrey est énorme. Ouais, s'il veut s'enflammer d'entrée, souvent c'est compliqué, c'est ça? Il se plante parce que ça le fait douter. Mais s'il commence par le combat, rebond, défense, contre, etc., il peut avoir des séquences de très haut niveau après. Blake Shield. Et voilà, Geoffrey Lauvergne. Blake Shield. Faute de Abdelkader Silla. Blake Shield est bienvenu au contact sur la main gauche. Il est allé provoquer. C'était Chicambo sur le côté, sous le regard d'un ancien joueur de Chalon. Il y a fini sa carrière, Stéphane Rizaché. Geoffrey Lauvergne à 3 points. Il était ouvert, bien au large, sur le poste 4. C'est un des systèmes, on le sait. Avec Ilian Eftimov, il y a des positions au large. C'est Geoffrey Lauvergne qui en profite. Schuller, Lineman, Silla. Silla, il s'est heurté à un mur. Ouais. 5 secondes seulement. Bernard King obligé de prendre le shot. Il l'a envoyé en l'air plus qu'il n'a malin. Et rebond de Malcolm Delaney. Beaucoup d'impact défensif dans l'attitude chalonnaise. Hop là! C'est manqué. Jbamosaurus s'est tordu la cheville, David. Il demandait une faute à Joseph Bissang, Blake Shield, sur le shoot. À l'intérieur, Samnik.
Samnik, il est court. Blake Shield. Dissuadé un peu par l'abattage de Geoffrey Lauvergne. Bon repli défensif des Nancéens. Il se passe plus de matchs, plus de choses ce soir qu'hier soir, ou même cet après-midi. Il y a beaucoup de choses très intenses, beaucoup de spectacles. Oh, il l'a trouvé! Il l'a trouvé en tombant à terre, Malcolm Delaney. C'est Noël, au bord du marché, le Jbam à la réception. Et là, ils sont... Oh, le dunk de Abdelkader Sylla! Et il s'en prend une, Jbam Ozouris, parce qu'il revient sans regarder. Et le bon coup d'œil de la passe laser qui libère Abdel Sylla. Blake Shield. Ah, il a stoppé son dribble, il est en difficulté. Les arbitres qui laissent jouer. Bonne défense de Malcolm Delaney. Oh, il met des écrans, des vrais écrans. Hein. Malcolm Delaney, bien poussé là. Ah, je la passe maligne et la faute de Bernard King. Hop là. Sur Malcolm Delaney. Bernard King, il échafouin depuis un moment. Il a mis là, il a mis une grosse tarte. Hein. On va vous remontrer tout ça évidemment. Regardez le duel, Blake Shield, Bernard King qui vient. Là, il finit sur la tête puisqu'il lui arrache le bandeau. Il a un peu la tête, vous allez dire que je suis un psychopathe, mais la tête de Bruce Bowen. Ancien coéquipier, ouais. Les Spurs, hein. Légende défensive des Spurs. Ouais. Et ancien joueur du championnat de France, faut-il le rappeler. C'est vrai. Du côté de... Avec Besançon et avec Évreux. OK. You're right. Il y a de la délation dans l'air. Un sur deux. Au fait, Dominique Juillot, parce que les gens répètent les bêtises qu'on peut dire, il est toujours maire de Mercurey. Hein. Ah. Voilà. Bernard King. Oh, qu'elle est belle. Ah oui, magnifique. Et 2 points pour Abdelkader Sylla. Manque de pression sur la balle. Et la passe magnifique de Bernard King. Chicambo. Ancien Nancéen, doit-on le préciser. Et la faute de Pape Philippe Amagou. La faute. Pape Philippe Amagou, numéro 17. Première faute. Arrivée de Kenny Grant. Numéro 6, Kenny Grant. De lancer franc, Blake Shield. Nicolas Lang. Le voilà, donc le maire de Mercurey et président depuis bien longtemps maintenant de Châlons. Avant, il en avait été joueur. Ça existait peut-être, un Mercurey. Non, oui. En 2 mots. Blake Shield est déjà dans toutes les catégories statistiques. Tout ça fait une surprise. Hein. C'est un bréviaire de basket, ce garçon. S'il continue comme ça, il est sur les traces d'un triple-double. Faute de Malcolm Delaney sur Pape Philippe Amagou. La faute est à Malcolm Delaney, numéro 5. 8 points d'écart et quasiment 20 unités de différence à l'évaluation. Avec, par contre, beaucoup de shoots à 3 points manqués côté chalonnais. S'ils avaient eu un peu de réussite, ils auraient pu faire un break plus conséquent. Alors que Nancy vendange royalement sur la ligne de lancer. 0 sur 4 pour l'équipe de Jean-Luc Monchot et du président Fra, qu'on salue, qui n'a pas fait le déplacement toujours à cause de petits pépins physiques. Alors c'est réussi, Pape Philippe. Vous en parliez à l'instant, Jacques. 1 sur 7 seulement à 3 points Oui, pour Châlons. Par contre, 8 passes décisives. Ah, le deuxième, Geoffrey? Non, il est court. Malcolm Delaney était au rebond offensif. Le 1 sur 7, d'ailleurs, c'est celui de Geoffrey Lauvergne. Pas Philippe Amagou, raté. Oh, Rebond de Lauvergne. Il a tenté. Il s'est mis à se mettre dans les pattes. Oh, attention, mon grand. Hop, tout ça est sentait pas compliqué. bon. Ça va faire 16 secondes, de toute façon. Non, elle est noire, la balle. Elle est noire. Et de toute façon, il y a 16 secondes, ils n'ont pas passé le milieu de terrain. Donc même si elle était pour les Blancs, Jacques, je pense qu'elle serait rendue à Nancy. Non, Ah non. Pour Nancy. Elle est Pour pour Nancy Nancy, là-bas. là-bas. Violation. OK?
Violation. C'est pas une super montée de balle Mais là. attendez, ils sont à l'envers tous, ça y est, ils se sont resitués. On n'avait que des Javel McGee sur le terrain, vous savez, celui qui est parti dans le mauvais sens. Ouais, on l'a vu dans le dernier Canal NBA lundi dernier. Kenny Grant. Dernière possession pratiquement. Kenny Grant pour Abdelkader Sylla. Oh, il en a trop mis, Victor, et bon nettoyage. T'as le temps, Geoffrey. Oh là, il s'enflamme, non? Ben voilà. Au buzzer, c'est raté. Et Chalon mène de 7 points à la fin du premier quart-temps, 23-16. Greg Beugnot vient de mettre une soufflante à Geoffrey Lauvergne. Quelque chose de bien. Il a sa tête chafouine. Oh, ça va pas, non. Allez, page de pub, à tout de suite.